Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo slime. Attention, une vidéo un petit peu longue où je vais vous montrer comment réaliser des petites bulles pour pouvoir emprisonner des petits Rilakkuma. Comment faire différentes petites bulles à l'aide d'une paille dans ce slime qui est très pratique. On va venir également engluer des petits personnages, voilà, en Fimo, les petits personnages que j'avais réalisés donc avec Maeva. Et vous allez voir comment pouvoir les libérer et pourquoi pas vous faire des petits bijoux en slime. Allez, c'est parti! Alors je vous présente ce coffret. Il s'agit d'une petite valisette où vous trouverez donc à l'intérieur des petits accessoires pour pouvoir réaliser des bulles et puis pour mouler le slime. Vous allez avoir 12 couleurs de slime, toutes plus jolies les unes que les autres. Et puis je vais vous montrer dans cette vidéo donc comment réagit ce slime. Et puis voilà les différentes couleurs que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur de ce coffret. Alors là je vais vous montrer un petit peu les couleurs et les textures et avant je vais vous parler donc de ce jelly slime. Donc pour vous parler aussi également de la composition, comme je sais qu'il y a pas mal en ce moment de petites choses qui sont dites sur le slime, bien que vous avez vu le démenti par rapport au col Cléopâtre, car les cols Cléopâtre sont fabriquées naturellement, donc elles sont à base d'eau, donc bien évidemment voilà, c'est pour surtout les problèmes au niveau des allergies, au niveau des lessives ou des différents borax, voilà, qui peuvent être ou d'autres ingrédients qui peuvent être inclus dans le slime. Donc là en fait dans ces petits produits, donc normalement c'est en résine écologique, il ne contient donc pas du tout de borax industriel. C'est un slime qui est fluffy, qui est voilà jelly, on dirait une sorte de gelée, et il ne dégage vraiment aucune odeur. Vous pouvez donc travailler avec sans souci, il n'y a vraiment aucune odeur qui se dégage. Donc c'est, vous voyez le slime, qu'est-ce que c'est en fait? Parce qu'il y en a pas mal aussi qui me demandent mais à quoi ça sert le slime? Tout simplement c'est un jeu comme un autre pour les enfants et les adultes. Vous connaissez un petit peu les balles déstressantes, voilà, c'est aussi des jeux un petit peu anti-stress. Voilà, vous malaxez, vous avez la gelée qui dégouline, enfin voilà. Donc le slime, d'où ça vient? Eh bien ça vient du film Ghostbusters. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ce film dans les années 80, donc SOS Fantôme, où voilà, il y avait plein de fantômes et plein de slime dans ce film. Donc voilà, en fait, ça vient de là, le slime, tout simplement. Et donc celui-là, c'est un slime qui ne colle pas, comme vous pouvez le voir, aux objets. Si jamais ça colle, il suffit juste de rincer sous l'eau. Si vous avez un petit peu de slime qui colle aussi sur les vêtements, il suffit, si par exemple ils en ont mis sur les vêtements et que ça colle un petit peu, il suffit de le passer sous l'eau ou de nettoyer avec une petite brosse et puis un petit peu de dentifrice. Et puis le slime s'en va tout de suite, donc il ne tâche pas du tout, il ne tâche pas les doigts, il ne colle pas aux doigts. Vous allez voir également qu'il ne colle pas à la pâte polymère, puisque je vais faire un test de bulles avec, parce que ce slime, avec ce slime transparent, on peut réaliser des petites bulles. C'est pour ça qu'il y a une petite paille à l'intérieur. Et donc voilà, je vais m'amuser pendant un petit moment. Donc cette vidéo va être un petit peu longue. Je vais tenter de réaliser des bulles. Vous allez voir que c'est pas hyper facile à réaliser, mais bon, on y arrive quand même. Et puis voilà, des petites vous montrer les différentes petites choses. Donc je vais faire comme dans le film Ghostbusters, je vais venir engluer un petit personnage, un petit Rilakkuma, un petit ourson, et puis voilà, je vais vous montrer donc tout ça dans cette vidéo. Alors à gauche de l'écran, vous avez vu que j'ai une petite tortue qui est faite aussi avec un coffret que j'ai reçu aussi de chez Resin Pro, et je vous en parlerai prochainement en vidéo. Je vous ai fait le petit tuto de la petite tortue. Et vous l'aurez donc un mercredi après-midi dans un Kérosène Kids à 14 h. Donc ce ne sera pas ce mercredi, mais ce sera sûrement le suivant, parce que ce mercredi j'ai un autre coffret à vous présenter, et avec une petite création surprise également pour les enfants. Donc voilà pour ce slime. Ce que je tenais aussi à vous dire, vous avez vu peut-être, enfin vous allez le voir là dans la petite démonstration avec les différentes couleurs que je vous montre. Vous avez le slime donc se travaille un petit peu, et sachez que selon les températures, voilà, le slime va devenir de plus en plus donc gluant, de plus en plus étirable, voilà. Et voilà, et ça dépend un petit peu des coffrets, vous voyez.
Il y en a, vous les travaillez un petit peu, vous avez besoin de les travailler. Il y en a d'autres, ils deviennent tout de suite gluants. Voilà, mais sachez qu'en les travaillant un petit peu à la main, ils deviennent vite comme ceci gluants. Donc ça peut jouer aussi selon les températures. Donc l'été, il doit être vraiment bien gluant de chez Gluant. En gluant, voilà. Donc tous les slimes de ce coffret sont transparents comme ceci, avec des couleurs transparentes parce que voilà, donc il n'y en a aucun d'opaque, donc je tenais aussi à vous le signaler. Et vous voyez, ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut donc également les mélanger. Donc ça, je voulais aussi vous en parler. Donc vous voyez, vous pouvez prendre deux slimes comme je vous ai montré précédemment, et puis vous pouvez aussi mélanger les couleurs, les mixer, et puis ensuite vous pouvez donc les ranger à nouveau, et puis les réutiliser par la suite. Donc vous voyez, ils ne collent pas du tout aux mains ni aux doigts, donc voilà, ça fait une sorte de gelée, on dirait les gelées anglaises là, vous voyez là les gâteaux de avec et ben les gélis quoi, et voilà les bonnes gelées à la menthe là, bien je dirais pas le mot, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et puis voilà, vous pouvez tenter d'engluer plein de petites choses, voilà, là on dirait vraiment de la gelée, de la morve, enfin ce que vous voulez, voilà. Donc vous pouvez vous amuser avec, enfin c'est surtout pour les enfants, ils s'éclatent. Donc moi je sais que ce coffret, sincèrement je l'ai trouvé vraiment super quoi, et donc voilà, c'est un coffret qui va partir pour chez mes neveux quoi. Je vais offrir ça à ma soeur pour qu'ils puissent s'éclater avec. Donc je tiens à vous dire aussi que sur le coffret c'est indiqué interdit aux moins de 3 ans bien évidemment, parce qu'ils peuvent tenter d'ingérer ce genre de pâte, parce qu'effectivement on a l'impression que ça se mange. Donc il y a deux petits moules, vous voyez, il y a un petit coquillage et puis un petit poisson, donc vous pouvez vous amuser aussi à faire des motifs dans le slime, voilà, pour les enfants, vous voyez. Et puis ils peuvent aussi créer des formes, essayer de faire des petits personnages avec le slime. Donc là maintenant je vais tenter de réaliser une bulle. Donc vous voyez, pour cela il faut étirer au maximum donc le slime. Ensuite il faut réussir à insérer la paille, et puis ensuite à venir bloquer le petit trou qu'on a créé pour pouvoir créer une bulle. Donc voilà, donc comme le slime réagit, vous savez, le slime va s'élargir, s'agrandir et tout, donc au bout d'un moment vous avez votre bulle qui va venir éclater. Mais voilà, mais les bulles restent quand même très très longtemps. Donc vous pouvez vous amuser avec l'épaisseur de slime. Donc vous voyez, parfois c'est pas très très évident. Donc voilà, il faut insérer la paille, il faut ensuite venir la bloquer. Ensuite il ne faut pas qu'elle se colle au personnage ou qu'elle se colle à la paille comme ici, sinon eh bien votre bulle éclate. Donc voilà, après à vous de vous amuser et puis à tenter de réaliser la plus grosse bulle possible. Donc là je l'ai utilisé avec uniquement une petite boîte de slime verte. Mais ça serait rigolo voilà, de mélanger plusieurs slimes et tenter de faire une méga bulle avec pour voir ce que ça donne. Le record du monde de bulles de slime, ça serait sympa aussi également, pourquoi pas. Alors pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû voir, j'ai posté donc deux photos de nos petites créations qu'on avait fait avec Maëva. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Donc là c'est mon Totoro et mon petit Rilakkuma. Et ensuite j'ai retenté l'expérience, vous le verrez, avec du slime mauve avec nos deux petits Rilakkuma. Donc vous pouvez aussi faire des petites bulles comme ça avec du slime à main. Donc c'est toujours le même principe, il faut étirer un petit peu la pâte, venir bloquer votre paille à l'intérieur et puis ensuite de souffler pour pouvoir réaliser donc des bulles. Voilà, donc vous pouvez en réaliser aussi plusieurs, hein. Vous faites, vous incluez la paille à l'intérieur du slime, ensuite vous faites une petite bulle et puis vous essayez d'en créer donc à côté. Là j'ai essayé de faire une méga bulle, mais je vous avoue que c'est vraiment pas évident. Vous voyez, parfois j'ai des petits ratés. Donc il faut bien étirer le slime. Et puis aussi, voilà, tout dépend comment il va réagir quand vous allez souffler. Voilà, là j'ai tenté de faire une grosse bulle et puis par-dessus, j'ai remis encore du slime par-dessus. Enfin voilà, si vous avez envie d'amuser les enfants, si vous avez envie de vous amuser, voilà, cette petite boîte de slime est vraiment très rigolote. Ce coffret est vraiment très sympathique. Cette gelée de slime. Voilà,
on dirait des méga bulles de chewing-gum. Donc c'est pour ça il faut faire attention pour les petits enfants qui ne pensent pas que c'est ingérable. Donc il faut faire attention. Donc normalement, comme je vous dis, c'est prescrit pour les plus de 3 ans, mais à mon avis il faudrait même au-dessus au niveau des âges. Enfin voilà, et là je vais retenter, donc là c'est avec le petit, nos petits Rilakkuma, celui de Maeva et le mien. Je vais retenter de faire des bulles avec, donc je vous laisse regarder un petit peu mes essais et mes tests. Alors là j'ai voulu tenter d'engluer les petits Rilakkuma et en fait voilà, donc je me suis aperçue aussi que ces slimes ne collent vraiment pas aux petits personnages. Si voilà, si les enfants ont envie de jouer, ça ne colle pas du tout, vous voyez, ça se retire facilement, donc ça c'est assez sympa. Si vous avez envie de vous amuser avec vos petits personnages en fimo ou en plastique, sachez que le slime, voilà, ce slime là ne colle pas du tout aux petits personnages, donc c'est facile à nettoyer. Vous pouvez recommencer, les engluer et puis ensuite vous vous amuser donc à les réengluer si jamais vous avez envie, quoi. Vous pouvez suspendre, vous pouvez faire plein de choses comme là ce que je vais faire avec le petit Rilakkuma, avec le petit ourson. Voilà, donc là vous aurez vu à peu près toutes les petites toutes les couleurs de slime. Je pense que je vous ai tout montré, les 12 couleurs au niveau du coffret. Voilà, donc pauvre petit ourson, il va être complètement englué, donc je vais essayer de le recouvrir complètement de slime. Et puis ensuite, je vais l'étirer pour pouvoir essayer de le désengluer. Donc voilà, vous voyez, on peut faire plein de petites choses, ça détend, ça fait passer le temps et ça occupe les enfants.
Voilà donc pour cette vidéo sur le slime, vous voyez il n'y a pas d'âge donc pour s'amuser à faire des petites vidéos, à s'amuser avec du slime. Donc voilà pour ce petit coffret, cette petite valisette qui m'a été donc envoyée par Resin Pro et que j'étais ravie de tester. Voilà, je suis très contente. Pour moi c'est un produit qui est très bien adapté pour les enfants. Et comme je vous dis, du coup, je vais l'offrir à mes neveux, ça c'est certain. J'espère que cette vidéo gluante vous aura plu. Et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!